Bonsoir, bonsoir, vous tous qui êtes connectés en cet instant. Vraiment que le Seigneur vraiment nous bénisse, que le Seigneur nous fasse grâce dans son amour. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Père, dans le nom de Yeshua, nous venons pour te rendre grâce, te bénir, te dire merci pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde. Merci pour le plan de ton salut. Merci pour l'œuvre de la croix. Que ton nom seul soit béni. Nous remettons ce moment entre tes mains. Que ton nom seul soit béni. Glorifié au nom puissant de Yeshua, Papa. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes bel et bien en direct pour ce moment de partage autour de la parole du Seigneur. La parole, le Seigneur veut vraiment nous faire du bien en ce jour. Vraiment que son nom soit béni, glorifié, magnifié au nom puissant de Yeshua. Amen. Donc, le Seigneur veut vraiment que nous puissions vraiment nous habiller à travers sa parole, sa justice, et que nous puissions vraiment le refléter parce que le Maître revient de moment à l'autre. Et nous savons qu'il nous dit que si notre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, nous ne rentrerons pas dans son royaume. Donc, nous devons vraiment nous habiller à travers la parole du Seigneur, parce que le Seigneur est en train de répandre son eau, l'eau pure sous ses enfants, au nom puissant de Yeshua. Amen. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 1. Ésaïe, chapitre 1. Voilà. À partir du verset 10. Ésaïe, chapitre 1, à partir du verset 10. Voilà. Merci Seigneur. Il nous dit, chers amis, Ésaïe, Yeshaya, chapitre 1, verset 10, il est écrit: Écoutez la parole de Yahweh, chef de Sodome, prêtez l'oreille à la Torah de notre Elohim, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit Yahweh. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, ni des agneaux, ni des boucs. Quand vous venez pour vous présenter devant ma face, qui a demandé cela de vous-même? Que vous foulez mes parvis. Verset 13. Ne continuez plus à m'apporter de vaines offrandes. L'encens est une abomination pour moi. Quant aux nouvelles lunes, au sabbat et aux convocations des assemblées, je ne supporte pas la méchanceté avec les assemblées solennelles. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes solennelles. Elles sont un fardeau pour moi. Je suis las de les supporter. C'est pourquoi quand vous étendez vos mains, je me cache les yeux. Quand vous multipliez vos prières, je ne l'exauce pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Redressez l'orphelin. Défendez la veuve. Combattez pour la veuve. Je reprends verset 17. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Redressez l'oppresseur. Défendez l'orphelin. Combattez pour la veuve. Voilà. Donc nous savons ces écrits sont là aujourd'hui pour nos instructions, nous ceux qui sommes arrivés à la fin des temps. Donc nous voyons que ce peuple ce peuple est un peuple vraiment idolâtre. C'est ça l'idolâtrie. Et c'est lorsque nous pratiquons nos vieilles coutumes, nos vieilles habitudes, nos vieilles mœurs, et nous faisons entrer dans l'église du Seigneur.
Voilà. C'est pourquoi le Seigneur disait à ces Juifs qui ne peut pas supporter leur solennelle convocation, leurs assemblées. Voilà. Et nous savons, toutes les fois que nous désobéissons au Seigneur, nous ne pratiquons pas la parole du Seigneur, le Seigneur ne peut nous écouter, il ne peut nous entendre, parce qu'il dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Donc, nous ne pouvons pas venir avec nos propres paroles devant la face du Seigneur. Le Seigneur nous demande de chercher premièrement son royaume et sa justice. Donc, nous savons que Paul dit qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Donc, nous devons chercher les choses d'en haut. Voilà. Et aujourd'hui, beaucoup viennent avec leurs coutumes, leurs traditions, les traditions de leur père, devant la face du Seigneur, en élevant des mains remplies de sang, remplies de colère, toutes ces choses. Et le Seigneur veut vraiment que nous puissions nous laver, nous purifier, ôter nos vêtements sales devant la face du Seigneur. Voilà, nous savons que la parole est venue pour vraiment nous laver, nous purifier. La parole qui nous met au même enseigne. Donc, nous voyons que la Bible nous dit que le ciel et la terre passeront, mais les paroles du Seigneur ne passeront point. Donc, nous vraiment nous conformer à la parole du Seigneur pour pouvoir hériter sa bénédiction, hériter la vie éternelle. Donc, le Seigneur veut que nous puissions aussi enlever nos méchancetés, parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant, qui peut le connaître, moi l'Éternel, qui sonde les cœurs et les reins. Donc, nous savons que la parole est venue pour pouvoir changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, et nous devons laisser le Seigneur vraiment nous transformer, nous laver, nous purifier, voilà. Et c'est à travers la parole, la méditation de la parole, que nos cœurs peuvent être purifiés, parce que lorsque tu médites la parole du Seigneur, eh bien, il te donne de voir ton état, il te donne de voir ton intérieur. Et vous voyez comment la Bible dit que le Seigneur sonde nos cœurs et nos reins. Donc, lorsque nous méditons la parole, nous voyons notre état devant le Seigneur. Nous voyons nos cœurs devant le Seigneur. Voilà. Et c'est comme ça, beaucoup viennent avec leur vieille tradition et pensant trouver le Seigneur dans leur pèlerinage, toutes sortes d'œuvres qu'ils font, comme si c'est les œuvres qui nous sauveront. C'est par grâce, tout est par grâce, tout est par grâce, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Voilà. Et nous savons, par le passé, il fallait verser le sang d'un taureau ou d'un animal pour pouvoir expier les péchés. Et nous savons que le maître Yeshua est venu avec son propre sang pour la purification des péchés. Et jusqu'à maintenant, aujourd'hui, il y a de ceux qui sont encore dans les traditions de leur père, dans les anciennes traditions, qui versent les taureaux, des boucs, des coqs, de toutes ces choses, chers amis, croyant, expiant les péchés, chers amis. Mais tout ça a été banni par le Seigneur. Voyons. Bon, donc beaucoup ont resté sur l'ancienne alliance, sur la Torah, chers amis. Et nous savons que la Torah enflamme, la tue, mais l'amour édifie. Donc, vraiment, nous devons nous baser sur la croix, sur l'œuvre du Seigneur, l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Voyons comment le Mashiach nous demande de bénissez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que lorsque le Seigneur les visite, que le Seigneur puisse toucher leur cœur. Voilà. Donc, rechercher la justice. Voilà. Comment nous devons rechercher la justice. Cherchez-vous premièrement le royaume de Dieu et la justice. C'est parce que nous avons perdu la justice quand Adam et Ève ont péché. Eh bien, un homme peut te donner qu'est-ce qu'il a reçu. Eh bien, il nous a communiqué l'injustice. Voilà. Il nous a communiqué le péché. Et c'est pourquoi le Seigneur nous demande de rechercher la justice. C'est bien sûr la justice venant d'en haut, pas notre propre justice, parce qu'il nous dit si notre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, nous n'entrons point dans le royaume des cieux. Donc la justice des pharisiens et des scribes, ce sont des religieux en quelque sorte. Et aujourd'hui, nous sommes environnés de beaucoup de religions aujourd'hui,
pensant, cherchant le Seigneur, pensant trouver le Seigneur, pensant bâtir des briques comme si c'est des briques qui leur montera jusqu'aux cieux, comme auparavant le tour de Babel, là, ces hommes qui voulaient construire un bâtiment pour pouvoir que le sommet puisse toucher le ciel. Et aujourd'hui, beaucoup sont dans la construction des bâtiments, croyant que c'est dans les bâtiments que tu vas rencontrer le Mashiach. C'est complètement faux, chers amis. Le Mashiach est à l'heure actuelle est dehors, il est en train de dehors, et il dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc le Mashiach est en train de frapper à la porte de nos cœurs, parce que si nous regardons dans le livre de l'Apocalypse, beaucoup d'églises ont mis le Mashiach à la porte, hors de l'église. Donc le Mashiach aujourd'hui se trouve dehors. Et nous voyons comment même à Jérusalem, là où supposons avait la prière, les choses, la piété, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Jésus est sorti de là, parce que dans ce temple, qu'est-ce qu'il y avait? Des vendeurs de pigeons, des échangeurs de monnaie. Eh bien, il y avait la tradition, et Yeshua ne peut pas rester là où se trouve la tradition. Voilà. Il ne peut pas rester dans ces choses. C'est pourquoi nous devons nous laver, nous purifier à travers la parole de Yeshua, chers amis, que nous puissions nous laver, nous purifier et que nous soyons blanchis vraiment par le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, parce que le Seigneur nous a fait cette alliance par son sang, cette alliance qui nous purifie, qui nous sanctifie. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et nous devons vraiment marcher en nouveauté de vie chaque jour. Et c'est chaque jour nous devons avoir la connaissance. C'est chaque jour nous devons prendre notre croix et poursuivre le Mashiach. Voilà. Et il nous dit, verset 18, venez maintenant, dit Yahweh, et débattons nos doigts. Si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ils seront rouges comme l'écarlate. Ils deviendront comme la laine. Si nous obéissons volontairement, vous mangerez les bonnes choses du pays. Mais si vous refusez d'obéir, et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par l'épée, car la bouche de Yahweh a parlé. Alléluia. Mais si vous refusez d'obéir, et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par l'épée, car la bouche de Yahweh a parlé. La bouche de Yahweh a parlé. Nous savons que la parole d'Élohim est comme une épée à double tranchant. Et c'est cette parole même qui nous jugera au dernier jour. Donc le Seigneur est en train d'interpeller son peuple, d'interpeller le peuple aujourd'hui, qu'il faut se repentir de nos traditions, de nos coutumes, de nos fêtes solennelles, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous savons que le Seigneur, dans sa souveraineté, a cette fête prophétique, mais nous savons aussi dans ce calendrier grégorien que nous sommes, eh bien, il y a tellement de fêtes aussi que les hommes te proposent. Et le Seigneur ne veut pas que nous nous conformons à ce siècle présent, conformant à ce calendrier grégorien, mais que nous soyons conformés à sa parole, rien que sa parole, parce que c'est sa parole qui va nous juger au dernier jour, chers amis. Et sa parole est comme une épée. Voyons comment le Seigneur dit qu'il est venu apporter l'épée sur la terre, l'épée qui est là pour diviser, pour trancher. Voilà. Il te dit que la fille sera contre sa mère, le père contre sa fille, vous aurez pour ennemi gens de votre maison. C'est-à-dire, quand tu as l'épée, quand tu as la parole, eh bien, celui qui se conforme à la parole ne peut pas marcher selon le train de ce monde. Et c'est pourquoi il a dit deux seront dans une maison, hein, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Parce qu'il y a l'un qui va aimer la parole, et l'autre qui sera contre la parole, eh bien, celui qui sera contre la parole sera laissé. Donc on voit que le Seigneur est venu pour trancher. Donc ce n'est pas une affaire de sentiment aujourd'hui, mais c'est une affaire de sauf qui peut, comme dans le livre
Matthieu 25, hein, les 10 vierges qui allaient à l'encontre de l'époux. Donc, il manquait de l'huile aux 5 sages, aux 5 folles. Eh bien, quand ils ont demandé de l'huile aux sages, ils ont dit non, non carrément. Il n'y aura pas pour nous, pour vous, assez pour nous et pour vous. Allez vers ceux qui en vendent tant. Donc, aujourd'hui, c'est un temps où on doit préparer son salut, parce que le salut est d'une manière individuelle. On doit se préparer, chers amis, et nous devons nous rassurer si le Seigneur venait en ce jour, est-ce que nous sommes prêts pour partir pour le royaume des cieux? Car la bouche de l'Éternel a parlé. Verset 21. Comme la cité fidèle est-elle devenue une prostituée? Elle était pleine de droiture et de justice, y habitait, mais maintenant, elle est pleine de meurtriers. Ton argent s'est changé en scorie, ta boisson est coupée d'eau. Les chefs de ton peuple sont rebelles et compagnons de voleurs. Tous aiment les pots de vin, ils courent après les récompenses et ils défendent pas les orphelins et les causes de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. Donc nous voyons verset 3 qui nous dit « Les chefs de ton peuple sont rebelles et compagnons de voleurs. » Voilà. Mais c'est ça, hein? La rébellion nous fait entrer dans la compagnon du voleur. On savait que le livre de Jean 10 nous dit que le voleur est venu que pour dérober, égorger et détruire. Donc toutes les fois, mon ami, que tu te rebelles, que les chefs du pays se rebellent contre la parole de Dieu, eh bien, ils sont amis de celui qui détruit. Ils sont amis du diable. Voilà. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions vraiment marcher selon sa parole, pas selon nos traditions, pas selon nos coutumes, parce que beaucoup ont fait entrer leurs coutumes dans les choses d'Élohim et pensent connaître Élohim. Mais mon ami, le Seigneur dira au dernier jour, qui dira, je vous ai jamais connu, retirez-vous de vous, moi, vous qui commettez l'iniquité. Verset 24 nous dit, c'est pourquoi le Seigneur Yahweh Shabbaoth, le puissant d'Israël dit, je me consolerai et en punissant mes adversaires, et je me vengerai de tes ennemis. Je retournerai ma main contre toi. Je refondrai tes scories comme avec la potase et j'ôterai tout ton étain. Verset 26, mais je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera cité de la justice, ville fidèle. Sion sera retranché de la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront rachetés par la justice. Mais les rebelles et les pécheurs seront détruits ensemble. Mais ceux qui abandonnent Yahweh seront consumés, car on sera honteux à cause des térébintes que vous avez désirés et vous rougirez à cause des jardins que vous avez choisis, car vous serez comme le térébinthe, donc le feuillage tombe, et comme un jardin qui n'a pas d'eau. Le fort sera de l'étouffe, et son œuvre une étincelle, et tous les deux brûleront ensemble. Il n'y aura personne pour éteindre ce feu. Amen. Voilà. Donc le Seigneur appelle vraiment son peuple à sortir dans la rébellion, à entrer dans sa connaissance. Voilà.
verset 28 nous dit, mais les rebelles et les pécheurs seront détruits ensemble, et ceux qui abandonnent Yahweh seront consumés. Voilà, consumés par ce feu. Voilà. Et le Seigneur nous appelle à sortir dans nos traditions, sortir dans nos coutumes, sortir dans nos assemblées qui ne le glorifient pas, sortir dans nos fêtes, toutes ces coutumes, chers amis, toutes ces choses païennes qui ne glorifient pas le Seigneur. Et lorsque nous pratiquons ces choses, eh bien, nous emmenons devant la présence du Seigneur un feu étranger. Et le Seigneur ne peut pas rester en présence lorsqu'on emmène ce feu étranger dans ses parvis. Il ne peut pas rester dans nos présences, chers amis. C'est pourquoi il nous appelle à la repentance. Il appelle à son peuple à la repentance. Il appelle à son peuple de prendre connaissance et veut envoyer la connaissance afin que tous parviennent aux connaissances du salut. Voilà. Il faut avoir la connaissance du salut parce que si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Mais pour cela, tu dois prendre connaissance à travers la foi, la parole du Seigneur. Vous voyez comment beaucoup sont dans le, comment dirais-je, légalement, ils pensent connaître le Seigneur. Voilà. Ils pensent connaître le Seigneur parce qu'ils ont toute forme de tradition, comme si aujourd'hui ils ont mis que c'est le dimanche qui est le jour du Seigneur. Et or, le jour du Seigneur, c'est chaque jour. Voilà. Il te dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas votre cœur. C'est-à-dire que le Seigneur est venu nous apporter une année de grâce. Cette année de grâce qui commence aujourd'hui. C'est-à-dire quand tu reçois la parole, eh bien, tu entres dans cette année de grâce. Tu entres dans cette éternité. Cette éternité qui commence dès ici-bas, sur la terre. Le jour que tu acceptes le Seigneur, tu acceptes de renoncer à toi-même, eh bien, tu entres dans cette année de grâce qui est l'éternité. Parce que vous savez qu'un jour devant le Seigneur, c'est comme 1000 ans et 2 jours, 2000 ans. Donc, et le Seigneur devait nous communiquer une année de grâce. Voilà. Eh bien, c'est l'éternité. L'éternité. Et pour hériter cette éternité, il faut se repentir de tous nos coutumes, de nos traditions, de nos rébellions contre le Seigneur, parce que beaucoup se sont rebellés contre le Seigneur, même ceux qui connaissent le Seigneur et qui se rebellent aujourd'hui à cause des endurcissements comment dirais-je, des soucis de la vie. Beaucoup se sont endurcis, se sont rebellés contre le Seigneur. Beaucoup ont pour Elohim leur vent-temps, ils pensent qu'à leur vent-temps et ne pensent pas aux choses du Seigneur. Voilà. Et c'est pourquoi nous devons vraiment revenir. Le Seigneur appelle à son peuple de revenir à lui pendant que la porte de la grâce est encore ouverte, mes amis, parce que ce sera terrible quand le Seigneur viendra. Nous devons nous rassurer, est-ce que vraiment si le Seigneur vient aujourd'hui, est-ce que nous sommes sauvés? Est-ce que nous sommes dans son royaume? Parce qu'il dit que le royaume ne vient pas d'une manière pour frapper le regard, mais le royaume du Seigneur, c'est la joie, la paix, la bonté, la bénignité, les choses de l'esprit. Voilà, quand tu marches dans ce royaume, eh bien, tu procures la paix, tu es un ouvrier de paix, tu procures la paix autour de toi et en ce moment-là, tu rassures ton salut. Voilà. Et beaucoup ont la joie de rester dans ta présence parce que, vous savez, la Bible dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et si le Seigneur nous donne cette langue de sagesse, cette langue exercée pour pouvoir soutenir par la parole, eh bien, lorsque ta langue est exercée à la piété, eh bien, beaucoup ont cet amour de rester et de t'écouter parler parce qu'ils reçoivent une instruction, ils reçoivent la vie à travers ta parole. Et le Seigneur appelle à son peuple d'abandonner nos gris-gris, d'abandonner nos traditions, d'abandonner nos coutumes si nous voulons demeurer dans son royaume. Voilà, parce que nous savons que ici-bas aussi, il y a un royaume de la terre. Le royaume de la terre. Mais nous ne sommes pas du royaume de la terre. Nous sommes du royaume citoyen des cieux. Donc, et là où il y a un roi, il y a aussi des règles. Nous devons mettre en pratique la parole d'Élohim. Nous devons prendre connaissance tous les jours, parce que chaque jour, le Seigneur nous donne le pain quotidien, le pain nécessaire de chaque jour. Nous devons le prendre tous les jours pour être en bonne condition spirituelle, pour que nous soyons en forme spirituellement, chers amis, parce que le Mashiach est en train de revenir et ce n'est pas le temps de pouvoir être dans la distraction, être dans les querelles, dans les murmures, chers amis,
Parce que le Seigneur est en train aujourd'hui de disqualifier tous ceux qui sont en coin de le murmure. Et vous savez que le diable aime ça, chers amis, lorsque tu murmures. Parce que lorsque tu murmures, eh bien, tu es en train de dire raka. Tu peux dire raka à ton frère. Et vraiment, le Seigneur nous promet que celui qui dit raka à son frère sera puni par le feu de la géhenne. Donc, chers amis, c'est un temps où nous devons être en paix. Le Seigneur nous dit, soyez en paix avec tout homme et que nous soyons en paix avec le Seigneur. C'est-à-dire que nous puissions marcher selon les commandements du Seigneur, ce qui nous a établis, selon sa parole, comme il dit à Josué, de méditer la parole jour et nuit, de la garder, afin qu'il réussisse dans tout ce qu'il pourra entreprendre. Donc nous avons besoin de la parole étant citoyens des cieux pour réussir dans tout ce que nous pouvons entreprendre, que nous ne puissions pas nous rebeller contre la parole de Dieu. Le Seigneur ne nous demande pas de nous donner un coup de main, mais en tout temps que nous puissions rendre grâce au Seigneur, afin que le Seigneur puisse agir pour nous. Et il nous demande aussi de bénir nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent, afin que nous soyons pères, fils de notre Père qui est dans les cieux. Donc, nous devons suivre les voies du Seigneur au nom puissant de Yahushua. Marc chapitre 7, verset 13. Marc chapitre 7, verset 13. Alléluia. Je prends la partie verset 7. Verset 1. Yeshua condamne la tradition. Vous voyez, le Seigneur condamne la tradition. Voilà. Et beaucoup, par ignorance aussi, ont fait entrer la tradition dans l'Église du Seigneur. Et tout ça nous amène aussi à la religion, chers amis. Dieu n'aime pas la religion. Dieu condamne la religion. Il nous dit, chapitre 7, verset 1, il nous dit, et les pharisiens et quelques scribes qui étaient venus à Jérusalem se rassemblèrent auprès de lui. Ayant vu que certains de ses disciples prenant le repas avec les mains impures, c'est-à-dire non lavées, et ils les blâmèrent. Car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas s'ils ne se sont pas lavés jusqu'au coude. Retenant la tradition des anciens, et au retour de la place du marché, s'ils ne se sont pas baptisés, ils ne mangent pas. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues pour les retenir. Les lavements des coudes et des couches et des vases de bronze et de lit. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent, pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prenant-ils leur pain avec des mains non lavées? Amen. Voilà la question que les pharisiens et les scribes, la religion, viennent demander au Seigneur, pourquoi tes disciples marchent-ils pas selon la tradition des anciens? Mais prennent-ils leur repas avec les mains non lavées? Voilà la tradition. Prennent-ils leur repas avec les mains non lavées? Voilà. Et beaucoup ont pris l'évangile aujourd'hui par une chose de tradition. C'est la religion. Nous savons que la religion, c'est un groupement d'hommes. C'est pourquoi Jésus dit qu'il y en a horreur des assemblées, des groupements d'hommes. Voilà. Des groupements d'hommes qui non, le Seigneur n'est pas au centre. C'est vrai, chers amis, on doit se rassurer. Lorsque on se rassemble, est-ce que le Seigneur est au centre? Parce que souvent, lorsque le Seigneur n'est pas là, eh bien, on est en train de forcer.
Vous voyez la religion? C'est pourquoi la religion, aujourd'hui, eh bien, dans leurs bâtiments, ils ont mis tellement de décors, des fleurs, c'est beau. Pourquoi tu ne puisses pas t'ennuyer? Parce que Yeshua n'y est pas. Donc, il y a beaucoup d'assemblées que Yeshua n'y est pas. Des assemblées qui se disent de Yeshua, et Yeshua n'y est pas au centre. Mais c'est la tradition, les coutumes qui sont là. Et c'est vrai que beaucoup paraissent des hommes, des femmes humbles, mais ils n'ont pas l'esprit. Et ils sont en train de forcer. Chers amis. Ils ne peuvent pas chanter un chant inspiré par l'esprit à l'heure même. Parce qu'il faut qu'ils aillent, par exemple, faire des répétitions pour que ça passe bien. Vous voyez? Lorsque Yeshua n'est pas au centre, on est en train de forcer. Donc, chers amis, ce que Yeshua veut nous rassurer, nous devons nous rassurer, là où on se réunit, est-ce que Yeshua est là? Parce qu'il dit que il sied au milieu de la louange d'Israël. C'est-à-dire quand la louange est là, on est dans symbiose, dans l'accord, eh bien Yeshua quitte son trône pour descendre, pour venir au milieu de la louange. Mais là où il n'y a pas de chant d'inspiration qui viennent du ciel, comme là il y a par exemple le rap, le jouk, toutes ces choses. Pensez-vous que c'est Yeshua qui vient? C'est pourquoi nous devons chanter des chants inspirés, des mélodies qui viennent du ciel. Ne pas venir avec nos traditions, de prendre l'harmonie d'un chant païen et puis de mettre des paroles spirituelles dedans. Yeshua n'y est pas dans ces choses. Il a horreur de nos assemblées, de nos coutumes. Vraiment, nous devons marcher par l'esprit. Chers amis, nous sommes arrivés dans des temps vraiment difficiles. Verset 6 nous dit, « Mais lui répondant leur dit, « Jesaïa a bien prophétisé sur vous. Hypocrite, comme il est écrit, ce peuple m'adore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. » Alléluia. Hypocrite, ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire, toutes les fois que nous ne pratiquons pas la parole, nous ne marchons pas comme la parole, nos cœurs sont éloignés du Seigneur. Ça, c'est en vain que nous disons que le Seigneur, que nous l'aimons. Parce que celui qui aime le Seigneur, automatiquement, garde les commandements du Seigneur. Et non la tradition. À cause de la tradition, beaucoup n'entrent pas dans le royaume des cieux. Parce qu'il dit que c'est comme ça mes pères étaient par le passé. Donc, je ne changerai pas mon fusil d'épaule. C'est là où ma famille m'a mis. Ils restent sous leur tradition de leur père, sous leurs coutumes. Voilà, toutes ces coutumes païennes. Voilà. La religion, en quelque sorte. Mon ami, le Seigneur est venu chercher vraiment reconnecter cette intimité avec toi. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Donc, pour te montrer que l'Église n'est pas un bâtiment, mais l'Église, ce sont ceux et celles qui ont la foi pour sauver leur âme. Le Seigneur dit que lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et comme il a dit, demandez à l'Église d'y aller. Donc, l'Église ne peut pas être un bâtiment. Vous voyez encore, ça, ce sont les coutumes de nos pères par le passé. L'Église se déplace. Ce sont
ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et comment? Eh bien, pour faire le travail que le Seigneur nous les a demandé. Aller par tout le monde entier et annoncer la bonne nouvelle à toute création. Tandis que la religion reste sur place, reste stagnée sur place. Ils n'obéissent pas à la parole d'Élohim. Voilà. Hypocrite, comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est comme un jeune homme qui va après une jeune fille. Mais c'est un hypocrite. Ce jeune homme promet des choses qu'il ne veut même pas donner. Et comme l'homme aujourd'hui aime entendre des paroles flatteuses, alors beaucoup de jeunes filles se laissent succomber. Eh bien, beaucoup viennent aussi vers le Seigneur avec des paroles flatteuses. Seigneur, je t'aime, je t'adore. Et par contre, ces personnes obéissent plus à leur tradition, à leur coutume. Chers amis. Verset 7 nous dit, mais c'est en vain qu'ils m'honorent, en essayant des doctrines qui sont des commandements humains. En effet, laissant de côté le commandement d'Élohim, vous retenez la tradition humaine, le lavage des couches et des coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur disait aussi, vous rejetez bien le commandement d'Élohim afin de garder votre tradition. Car Moshe a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère finira à la mort. Mais vous dites, à quoi qu'un homme n'ait dit à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourras être assis par moi est courant, car c'est-à-dire offense. Et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant la parole d'Élohim par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites encore beaucoup d'autres choses semblables. Donc, chers amis, on voit lorsqu'on annule la parole du Seigneur, eh bien, on ne peut pas être sauvé. Et la religion aujourd'hui annule la parole du Seigneur. Tandis que le Seigneur dit que, verset 10, nous allons le voir, car Moshe a dit, honore ton père et ta mère, celui qui maudira son père et sa mère finira à la mort. Vous voyez, il finira à la mort. Et c'est pourquoi Paul nous dit, si la trompette ne rend pas un son distinct, qui se préparera? Vous voyez, verset 11 nous dit, mais vous dites, à moins qu'un homme n'ait dit à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourras être assisté par moi est courant, c'est-à-dire offrande. Et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous voyez? Donc, ils annulent la parole. Et c'est ça le but de la tradition, le but de la religion. La religion annule la parole du Seigneur. Vous voyez? La religion. Le Seigneur dit qu'il nous a donné aucun autre nom sous le ciel, sur la terre par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom de Yeshua. Mais la religion te dit, c'est Marie qu'il faut prier. Donc, la religion annule la parole du Seigneur. Et c'est comme ça, beaucoup sont dans cette tradition. La tradition, il fait de longues prières, croyant que le Seigneur va leur exaucer. Faisant des chapelets, croyant que le Seigneur va les exaucer. Ils annulent la parole. La religion, les pharisiens annulent la parole du Seigneur.
par rapport à leurs coutumes, par rapport aux enseignements de leur père, par rapport à leur doctrine. Le catholicisme annule la parole et beaucoup d'autres encore de religions annulent la parole du Seigneur. Mes amis, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la religion. L'Église du Seigneur n'a pas de nom. Il dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc 2 ou 3 peuvent être sur un arbre. 2 ou 3 peuvent être sur la montagne. 2 ou 3 peuvent être dans la ville. Lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc l'Église du Seigneur, voilà, peut être 2 ou 3 dans chaque maison. 2 ou 3. Et imagine-toi, mon ami, que chaque maison est en prière, chaque maison est l'Église du Seigneur. Eh bien, ce pays, chers amis, eh bien, on aurait vu des jours meilleurs. Parce que Yoshua serait à la tête du pays. Yoshua ne se trouve pas dans des briques. Faisons-nous un nom. Bâtissons-nous en tout dans le sommet nous conduira au ciel. Et je dis beaucoup disent la même chose. Faisons-nous un nom. Et restons ensemble. Comme si c'est le bâtiment qui leur conduira jusqu'au ciel. Si tu ne viens pas dans l'assemblée, dans le bâtiment, tu perdras ton salut. Beaucoup ont annulé la parole du Seigneur. Ils ont enlevé un iota dans la parole. Mon ami, donc si tu ne veilles pas sous ton enseignement, comment pourras-tu être sauvé? Que chacun veille sous son enseignement. On voit même l'aveugle Bartimée. Il était aveugle de naissance. Mais lorsqu'il entendit que Yoshua passait, il dit, fils de David, aie pitié de moi. Où est-ce qu'il a appris ça? Oh, il ne lisait pas. Mais le Seigneur dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Le cœur. C'était dans le cœur de Bartimée. Donc, pendant son période d'aveuglement, il ne voulait pas entendre n'importe quoi. Voilà. Il s'est enseigné à ceux qui ont des oreilles entendre ce que l'Esprit dit. Bartimée a pris soin d'entendre. Alléluia. Et le Seigneur veut que nous puissions prendre du temps et pour entendre ce que l'Esprit est en train de communiquer à l'Église. Chers amis, garde la parole, dit Elohim à Josué, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Et nous sommes arrivés dans un temps, malheureusement, où beaucoup ont fait naufrage par rapport à la foi. Mais le Seigneur les exhorte à revenir. Pendant que la porte de la grâce soit encore ouverte, pardon. Bientôt, la porte va se refermer. Et Jésus dit que beaucoup viendront et ils frapperont. Dit Seigneur, ouvre-nous. Jésus leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de vous, moi, vous qui commettez ouvriers de l'iniquité, voilà, des ouvriers d'iniquité, des ouvriers qui changent la grâce d'Élohim en dissolution, qui retranchent dans la parole l'abandon de la foi. Et Yeshua nous dit qu'il est nécessaire que l'apostasie arrive. Beaucoup ont abandonné la foi dans les derniers temps, dans les derniers jours. Les hommes auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force, reniant la parole. Et le Seigneur te demande de t'éloigner de ces gens-là, de tous ceux et celles qui font naufrage par rapport à la foi, ceux qui s'éloignent de la parole. Éloigne-toi de ces gens-là. Voilà. Parce que c'est une affaire de vie ou de mort. Celui qui garde la parole, eh bien, a la vie. Mais celui qui rejette la parole, eh bien, retrouve dans la mort parce que Satan te rattrape. Il rôde comme un rougissant, à savoir qui il devra. Dès qu'il voit que tu fais marche arrière, eh bien, tu es le compagnon du destructeur. C'est pourquoi le Seigneur veut que tu gardes sa parole. Par vos persévérances, vous sauverez vos âmes. La persévérance. Dieu attend notre persévérance aujourd'hui, bien-aimés. Nous allons prendre le dernier verset dans le livre de Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8.
On va prendre la partie verset 31. Il nous dit, chers amis, Yahushua donc disant aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez vraiment la vérité. Non, vous serez mes disciples. Je reprends. Yeshua donc disant aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Voilà la grâce du Seigneur. Si vous demeurez dans ma parole, alléluia. Si vous demeurez dans la lecture, dans la méditation, vous connaîtrez la vérité. Parce que le Seigneur dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche, s'il me cherche de tout son cœur. Si vous demeurez dans ma parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite jour et nuit. Si vous demeurez dans ma parole. Et c'est un temps qui est venu rare aujourd'hui. Parce que beaucoup abandonnent la méditation de la parole du Seigneur. David disait, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Donc lorsque nous ne demeurons pas dans la parole du Seigneur, eh bien, le péché vient et nous attrape. Vous connaîtriez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre de la religion, des coutumes. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas libres. Ils veulent aller au Seigneur, mais ils ne méditent pas la parole du Seigneur. Ils sont esclaves de ceux qui leur triomphent, des coutumes de leur père, les traditions de nos familles. Parce que le peuple ne lit pas la parole du Seigneur. Mon peuple est détruit, dit le Seigneur, parce qu'il lui manque la connaissance. Il manque la connaissance aujourd'hui, chers amis. Beaucoup n'ont pas de connaissance. Faute de connaissance, mon peuple périt, dit le Seigneur. Mais le Seigneur dit aux disciples, aux Juifs qui avaient cru, parce qu'il est venu pour les Juifs, pour les Hébreux, mais n'ont pas reçu. Et aujourd'hui, beaucoup ne reçoivent pas l'enseignement, la parole du Seigneur. Mais béni soit le Seigneur, il est un Elohim du reste. Et il dit au reste, si vous demeurez, parce que dans ce temps que nous vivons, si nous parlons de demeurer, parce qu'il y aura de l'adversité, il y aura des attaques, des épreuves. Les épreuves peuvent te faire sortir dans la vérité pour aller chercher la facilité. Mais à cause des épreuves, tu dois rester dans la foi. Et vous connaîtriez la vérité. La vérité vous rendra libre. Tu ne seras pas esclave du péché, esclave de la religion, esclave de la masturbation, du sexe, de la pornographie, de la cigarette. Mon ami, le péché souvent triomphe. Pourquoi? Parce qu'il manque dans le cœur de l'homme l'amour divin. Quand cet amour divin n'est pas dans un cœur, eh bien ce cœur cherche à se combler quelque part. C'est pourquoi le Seigneur veut combler nos cœurs de son amour. Comme un père compatissant à ses enfants. Il veut combler ton cœur, mon frère, ma soeur. Quand ton cœur est comblé par le Mashiach, tu n'es plus esclave du péché.
parce que tu es comblé. Comme cette femme cananéenne qui disait, samaritaine dis-je, donne-moi cette eau, afin que je ne vienne plus puiser dans ce puits de Jacob. Parce que quand tu bois l'eau, quand tu es comblé par cet amour divin, tu fuis le péché. Tu n'aimes pas rester en présence du péché. Et c'est pourquoi nous devons être comme notre Elohim. Ils ne peuvent pas rester en présence du péché. Chers amis, c'est un temps où nous devons vraiment nous repentir. Sincèrement, cherchons à connaître Elohim. Parce que sa venue est aussi certaine que le roi, chers amis. Il revient à grande vitesse. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment donc, dis-tu, vous deviendrez libres? Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient esclaves du péché. Les amis. Yoshua lui répondit, Amen, Amen. Je vous dis que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Oui? Quiconque pratique le péché est esclave du péché. Ils disent à Yoshua, nous ne sommes esclaves de personne. Yoshua dit Amen, Amen. Mais quiconque pratique le péché est esclave du péché. Parce que le péché, vous savez, c'est une puissance. Le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Le péché nous tient de la captivité. Il te tient captif. Donc, quand tu reçois la vérité, eh bien, tu confesses tes péchés. Et là, et tu les délaisses. Et là, la guérison divine, la guérison de Yeshua est pour toi. Mon ami, lorsque tu vas chez un médecin, aussitôt entré, il ne te donne pas les médicaments. Il faut que tu lui parles de ce qui t'emmène chez lui. Et de là, il va te donner le médicament. Eh bien, nous sommes à l'hôpital de Yeshua. Combien Jésus désire te guérir. Combien tu dois reconnaître ton état. Vous savez que Yeshua aime ça lorsque tu reconnais ton état, tes imperfections. Ça lui donne gloire. C'est-à-dire, sa parole s'accomplit dans ta vie, tout son péché. Un cœur contrit et mûri. Yeshua aime ça. Et là, celui qui s'abaisse sera élevé. C'est le temps de renlever l'orgueil dans nos vies et de nous abaisser devant la parole de Yeshua. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quiconque pratique le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure pour l'éternité. Amen. Le Fils y demeure pour l'éternité. Yeshua veut faire de toi son enfant, son fils. Là, tu demeureras pour l'éternité. Et il vient ce soir pour t'inviter, pour te donner une année de grâce. Reconnais ton état, reconnais tes imperfections, reconnais que tu aimes plus la tradition de tes pères que la parole de Yeshua. Et humilie-toi sous la puissante main divine de notre Yeshua. Et il t'élèvera, mon ami. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse grâce. L'humilité précède la gloire. Débarrassons-nous de notre quotidien, de nos coutumes. Débarrassons-nous de ces choses, chers amis. Parce que toutes ces choses nous éloignent de Yeshua. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fasse du bien. Ne soyons pas des auditeurs oubliés. Au nom de Yeshua. Amen.